tout à l'heure lors de la composition des équipes. Aimé Jacquet a fait confiance à la jeunesse, c'est-à-dire que Vicente Lizarazu à gauche et Lilian Thuram à droite ont été préférés à Jocelyn Angloma et à Eric Dimeco. Alors les voilà, donc pour l'instant la France est menée 8 victoires à 7, il y a eu 4 matchs nuls, mais vous l'avez dit et répété, on l'a dit et répété, ils nous ont fait un mal terrible ces Bulgares, que ce soit dans les éliminatoires de la Coupe du Monde ou que ce soit dans les éliminatoires du Championnat d'Europe des Nations, et cela depuis plus de 30 ans, Roger. Effectivement, ils nous ont fait très mal ces Bulgares. Et il y a un nombre de supporters français très important dans ce stade du St James Park qui n'est pas complètement plein, mais enfin on peut évaluer à 7 à 8 000 le nombre de supporters français qui vont entendre maintenant la Marseillaise, je crois. Eh bien non, on commencera par l'hymne bulgare. Tricolore dans ce stade, ils sont venus de Bretagne, de Grenoble, du Nord, partout, et voici la composition de l'équipe de la Bulgarie, donc sans Kostadinov. Sans Kostadinov et sans Keshichev, le défenseur droit qui est suspendu et qui est remplacé par Kremeliev. Autrement, elle ressemble comme une sœur, cette équipe de Bulgarie, à celle du 17 novembre 1993 au Parc des Princes, avec les vieilles connaissances. Attention au quatuor: Lechkov, Balakov, Stoichkov et Lubo Penev, l'attaquant, l'avant-centre de l'Atlético de Madrid, le champion d'Espagne côté français. On vous l'avait dit, confiance a été faite aux jeunes. Vicente Lizarazu à gauche et Lilian Thuram à droite, probablement pour juguler Risto Stoichkov. Les récupérateurs sont là au milieu avec Guérin, Deschamps et Karambeu, le duo de meneurs Djorkaeff et Zidane, et à la pointe de l'attaque, eh bien c'est Christophe Dugarry qui succède à Patrice Loco. Jean-Michel, on va surveiller, je le disais, l'autre match Espagne-Roumanie à Leeds. Vincent Hardy est en direct avec nous. Vincent, eh bien ce qui arrangerait la France, c'est que la Roumanie batte l'Espagne ou bien fasse match nul. Oui, tout à fait, Roger, ce serait l'idéal, mais inutile de vous dire que les Espagnols ne sont pas de cet avis, car ici à Leeds, l'Espagne doit gagner pour accéder au quart de finale. Si elle s'impose, elle est en quart de finale, quel que soit le résultat de France-Bulgarie. Alors on espère que les Roumains déjà éliminés vont jouer le coup à fond. C'est en tout cas ce que souhaite leur entraîneur Angel Iordanescu afin de quitter cet Euro la tête haute. Oui, avec
Excusez-moi, mais non, malheureusement, si l'Espagne gagne, même si elle gagne 5-0, même si elle gagne 6-0, eh bien ici, si les Français et les Bulgares font match nul 2-2, la France sera première et la Bulgarie sera deuxième. Attention, d'ailleurs, les Espagnols, avant le coup, étaient contre l'Espagne. Guérin, Balakov, long ballon devant. Avec une récupération de Desailly, Lissarassou, Djorkaeff, il s'est fait prendre, Stoïkov obligé de revenir. Et coup de sifflet de Monsieur Gallagher pour une faute sur le meneur de jeu de l'attaque bulgare, Risto Stoïkov. Et premier coup franc pour la Bulgarie. Meneur de jeu et également meneur d'échauffement. Il n'est pas capitaine, mais c'est lui tout à l'heure qui a mené l'échauffement et qui a rappelé ses coéquipiers un petit quart d'heure avant le début de cette rencontre. Lechkov qui a préféré laisser le soin à Trifon. Ivanov, notre grand ami qui joue latéralement de l'autre côté. Yordanov, Balakov. Ballon en profondeur pour Laurent Blanc directement pour Lama qui a rejoué vers Blanc. La tête de Ivanov. Oh là là, quel geste technique de Krasimir. Balakov. Yankov qui remet devant. C'est au tour de Thuram, de grand coup de tête de ramener devant. Échange de ballon de la tête de Karambeu et coup de sifflet de Monsieur Gallagher pour un coup franc en faveur de l'équipe de France, car on a vu des coudes un petit peu se lever. Exactement, et notamment celui de Tsanko Tsvetanov plutôt, sur Christian Karambeu. Laurent Blanc sur le côté avec Zidane. La lutte avec Yankov là-bas. Et ballon mis en sortie par Zvetsanov. Christian Karambeu pour faire la remise en jeu. Bulgarie un petit peu bousculé, l'arbitre n'a rien dit. Zidane a le ballon, 25 mètres du but de Mikhailov. Latéralement, c'est un petit peu mou ce ballon de Zinedine. Et attention au contre mené par Risto Stoïkov là, et qui est passé. Faute de Marcel Desailly. Oui. Attention, voilà le talent de Stoïkov dans les 1 contre 1. Il a déstabilisé Marcel Desailly avec un double contact intérieur et extérieur d'abord et intérieur pied gauche. Et ce coup franc est dangereux car il est situé à une vingtaine de mètres, un peu plus, 21, 22 mètres. Et bien sûr pour le pied gauche de Stoïkov. Et tout ça vient, Jean-Michel, d'un ballon perdu par Zidane devant le but de Mikhailov. C'est du bon côté, il va frapper, il est bien frappé. Oui, oh, il était plein de lunettes, pleine de lucarne. Et elle est superbement prise par Bernard Lama. Quelle frappe merveilleuse de Stoïkov, enroulé avec l'intérieur du pied. Il avait pris la lucarne qui était juste derrière le mur. Et heureusement que Bernard Lama avait légèrement anticipé. Lechkov à la lutte avec Lissarassou. Guérin vient à la rescousse, à qui la touche. Elle sera bulgare. Lechkov dont on dit qu'il pourrait porter la saison prochaine alors qu'il est à Hambourg le maillot de l'Olympique de Marseille. Ce sera en tout cas une belle recrue pour le club phocéen si elle était confirmée. Pour Penev, cette remise en jeu. Et nouvelle touche pour la Bulgarie. Cette fois-ci, c'est Lechkov qui fait la remise en jeu, toujours pour Penev. Lechkov à la lutte avec Guérin, toujours. Attention. Accroché par Penev. Marcel Desailly parvient quand même à dégager. Plus d'engagement peut-être chez les Bulgares dans ces premiers instants. Attention, Deschamps. Loin devant, Dugarry. Zidane. Oui, le changement d'aile s'imposait, il a été réussi. Karambeu tout seul sur le côté, mais devant, elle est un peu forte, elle va directement sur Mikhailov. Pendant que Christophe Dugarry, lui, aurait préféré un centre de Christian Karambeu. Mais c'est vrai que ces centres décochés à 30 mètres sans avoir véritablement... Alors que l'on revoit le coup franc, regardez comme la balle est bien brossée. Tête de Lissarassou.
Ivanov qui est un petit peu bousculé Dugarry. Ballon récupéré par Guérin sur le côté pour Lissarazu. Bien joué Guérin. Continuité sur le côté gauche et ce sera... Non, sauvé in extremis par Oubtchev. Ça aurait pu être le premier corner de la partie. Mais Oubtchev a sauvé ce ballon et Lissarazu va effectuer la remise en jeu. Guérin et Ivanov qui se connaissaient bien puisqu'ils étaient face à face lors de la finale de la Coupe des Coupes. Trifon Ivanov étant le défenseur central du Rapide de Vienne. Deschamps, Carambeu. Avec toujours ce coude de Setanov, mais là c'est Tchorkaev qui est sanctionné. Et Risto Stoichkov qui en l'absence de Kostadinov a pris l'axe de la défense, l'axe de l'attaque bulgare. Sanko Tsvetsanov et une de Zidane cette fois-ci. Balakov au ballon. Penev qui a écarté Tsvetsanov. Penev à nouveau. Et jaillissement de Thuram, mais ballon toujours bulgare. Tsvetsanov change de côté. Lechkov attaqué par Lissarazu. Kremenliev maintenant sur le côté vers Stoïkov, marqué de près par Marcel Desailly. Elle est sortie. Oui, elle est sortie. Et le Parmesan et le Milanais qui se connaissent, et qui ne s'apprécient qu'à moitié. Non, il y a à mon avis sortie touche tout simplement. Et déjà attention de ne pas céder aux provocations de Stoïchkov, car même s'il est dans le collimateur des arbitres, il sait provoquer la faute du défenseur. Et Desailly qui marchait raide comme la justice, le regard perdu vers la ligne bleue des Vosges, et ils se sont heurtés poitrine contre poitrine. C'était assez spectaculaire. Faute de Lissarazu sur Lechkov. Avec un début de match pour les Français sensiblement identique à celui qu'ils avaient connu contre les Roumains, ici même à St. James Park. Ballon en profondeur, la tête de Thuram qui écarte sur le côté vers Carambeu, à la lutte avec Stoïchkov. Thuram bien, contre pour Stoïchkov et bonne prise de balle de Bernard Lamar. Il était à 2 contre 1 et il a quand même réussi à récupérer le ballon, Stoïchkov, et avoir un contre favorable. Oui, avec une faute de Trifon. Et bien sûr un tacle par derrière. Le carton jaune est s'imposé pour Trifon Ivanov. A noter aussi que les Bulgares ont eu 2 jours de plus de récupération que les Français. Mais comme il fait relativement frais sur Newcastle aujourd'hui, ça ne devrait pas être un facteur déterminant. Avec Lissarazu qui a donné à Zidane. Bien fait pour Guérin. Deschamps. Djorkaeff, un ballon qui tournait, il a pu le donner à Carambeu. Djorkaeff. Guérin. Deschamps. À nouveau Guérin. Djorkaeff. Dugarry. Zidane. C'est un petit peu étroit, il avait fait bien d'écarter un petit peu. Carambeu qui amène devant le but de Mikhailov. Chance en danger pour le gardien car ce centre. Bonne prise de balle. C'était perdu dans les airs et dans les nuages de Newcastle. Lechkov. Vous vous souvenez de ce grand garçon Lechkov qui avait été si bon à la Coupe du Monde américaine, qui avait notamment marqué un but de la tête formidable contre les Allemands. Oui. Yankov. Carte sur le côté, Balakov, Penev. Une équipe de France qui a des problèmes dans le placement et il y a quelques décalages qui se font. Guérin, Djorkaeff. En voilà un aussi décalage. Lissarazu essaye de prendre de vitesse tout le monde. Oui, bien fait, il en a pris un, pas deux. Il a été contré par Kremenliev qui a pu donner à Lechkov. Mais il avait essayé de déborder. Bien fait cette déviation sans contrôle pour la poitrine de Balakov. Elle était signée Risto Stoïchkov. Tsvetsanov. Il met de la vitesse au jeu Stoïchkov quand il touche le ballon. Yordanov. Penev. Dos au but. Et oui, faute de Laurent Blanc.
Ouais. Sous les yeux de monsieur Dermot Gallagher, l'arbitre anglais de ce match, alors que ses assesseurs sont Lissarazu. Il l'a mis au centre. Oukchef dégage ce ballon en 2 temps. Du pied gauche vers Stoïkov. On va aller faire un petit tour à Leeds, rejoindre Vincent Hardy. Oui, Thierry Jean-Michel, l'Espagne vient d'ouvrir le score il y a environ une quarantaine de secondes. Une frappe de l'intérieur du pied à l'entrée de la surface signée Manjarin, alors que la Roumanie s'est jusqu'alors créé les occasions les plus nettes. C'est donc l'Espagne ici à Elland Road où il y a environ 20 000 spectateurs. C'est l'Espagne qui mène 1-0. Et pour l'instant, donc, toutes les 3 équipes se retrouvent avec 5 points. Ce qui fait que l'équipe de France, à cet instant de la journée, n'a plus le droit de perdre. Deschamps. Ouais. À la lutte avec Lissarazu. Zidane mis au sol. L'arbitre ne dit rien. Stoïkov qui sauve ce ballon. Lechkov, quelle technique. Et ce sera un coup franc. Beaucoup de fautes françaises. Trop de fautes françaises. Rappelez-vous que l'une des premières s'était traduite par une bonne frappe de Stoïchkov. Balakov. Jordanov dans l'axe. Attention, danger. Oui, l'angle était trop fermé. Et ce ballon pour le numéro 15, Ivailo Jordanov, avait été donné finalement par Karambeu, qui en taclant Balakov avait mis ce ballon dans l'axe. C'est vrai que là, il n'y avait pas un danger énorme. Jordanov étant complètement en angle fermé. Cela dit, les Français ont bien du mal pour l'instant de s'approcher du but de Boris Mikhailov. Avec un bon ballon là pour Zinedine Zidane, accroché juste à l'entrée de la surface. Ouais, accroché. Et carton pour Kremenliev. Juste à l'entrée, et Kremenliev n'était pas loin d'être le dernier défenseur, avec une feinte de corps de Dugarry, le ballon qui arrive. Et c'est vrai, il y avait un défenseur derrière, il y avait Oukchef qui couvrait Kremenliev. Ils n'ont pas cadré beaucoup de coups francs, les Français, à cette distance. Il n'y a toujours pas eu un seul coup franc direct marqué dans cet Euro 96. Et il faut que le mur se place derrière le point de pénalty. Et il serait bienvenu que les Français... Attendez, Karambeu qui se promène là-bas, il est en position de hors-jeu, il revient. Mais évidemment, tous les Bulgares sont revenus. Oui, bien, Boris Mikhailov qui a détourné en corner. Premier corner de la partie, c'était fort bien joué de la part de Zidane. C'était Tchorkaeff qui avait frappé. Qui a frappé dans l'angle couvert par le gardien. Et cette fois-ci, Mikhailov l'a mis en touche, en corner. Tchorkaeff, deuxième poteau. Lechkov dégage ce ballon dans l'axe pour Penev. Bonne interception de Lissarazu qui peut centrer, changer de côté. Dégagement vers Stoïkov. Attention à la lutte avec Thuram et Laurent Blanc qui veillait. Djorkaeff, Karambeu. Dégagement de Svetsanov en 2 temps, contré par Karambeu. Oukchef donne derrière Boris Mikhailov. Kremenliev. Lechkov. Penev, Kremenliev, Yankov, Dugarry. Il est un petit peu court. Il n'a pas manqué grand-chose. La tête de Lissarazu. Kremenliev, ballon récupéré par Zidane. Bien fait, Guérin. Ou dans le dos de Dugarry, dommage, il s'était tourné du mauvais côté. Lechkov, le jeu qui s'anime ici à St James Park alors qu'on atteint le quart d'heure de jeu, toujours 0-0. Ouais, sauf que les Bulgares cassent bien le jeu, notamment par ce Lechkov qui met souvent le pied sur le ballon. Penev, Balakov. Penev. Oh, c'est bien fait. Dribble pivotant. Allez, Bernard, devant le but. il n'aura pas la main. Et ce sera un ballon mis en corner. Ce sera donc le premier corner concédé par Lissarazu en faveur de la Bulgarie. Avec des Bulgares que l'on sent plus percutants au niveau de l'attaque.
Ils ont un changement de rythme que pour l'instant les Français n'ont pas. Monsieur Dermot Gallagher vient voir l'assistant. Monsieur Gallagher qui est blessé, me semble-t-il, au mollet. Il est venu voir monsieur Paul Jarkin. Oui, il est blessé, Dermot Gallagher. Il était dans notre hôtel. On l'a vu pendant ces 2 derniers jours. Y a-t-il une relation de cause à effet, Thierry? Ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si la vie au Copthorne lui a plu ou pas plu, mais c'est un événement assez rare pour être signalé. Il montre son mollet gauche. Le soigneur de la Bulgarie va voir un petit peu ce qui se passe du côté de monsieur Dermot Gallagher, qui était celui qui avait arbitré Nantes à Turin. Grand ami de Jean-Claude Ciodo. Et surtout de Bruno Carotti. Voilà, alors est-ce tout simplement une petite crampe, une petite contracture? Petite crampette. Voilà, regardez les supporters tricolores tendus. Alors que les Français, évidemment, se tiennent au courant, eux aussi, de ce qui se passe à Highland Road, à Leeds, où Vincent Hardy vous tient, vous, au courant. Vous êtes donc des téléspectateurs privilégiés. Et le mollet de monsieur Gallagher a tenu. Il revient donc après un petit arrêt de jeu de 2 minutes pour donner ce corner à Hristo Stoïkov. Premier corner de la Bulgarie et deuxième. Elle a été touché, Thierry. Touché, retouché. Ben, il donne quand même corner. Oui, et il avait arbitré comme il faut, monsieur Gallagher. Il avait donné sortie de but pour les Français. Attention. Très tendu. Bien pris par Bernard Lama. Oui, car on a vu s'élever tout près des mains de Lama la tête de Loubo Penev. Bernard Lama qui n'est pas loin, avec peut-être le gardien de but de l'équipe d'Angleterre, David Seaman, d'être un des tout meilleurs gardiens de cet Euro. On s'en apercevra lorsqu'on fera les comptes avec un Zidane bien bousculé par Yankov. Ah oui. Bousculé puis ceinturé. Oui, il y a eu de tout finalement pour atterrir à ce coup franc qui est intéressant à proximité de la surface de réparation. C'est dans cette position que Laurent Blanc avait marqué contre l'Allemagne et du coup Laurent Blanc s'en souvient et il monte avec Marcel Desailly. Et Loubo Penev a tout de suite vu le danger. L'avant-centre bulgare est venu marquer. C'est lui qui a écarté. Oui, bien, superbe geste de Zinedine Zidane devant Stoïkov sur le côté. Thuram. C'est profond. Dégagement très haut de Houpchev. À la tombée, Yankov et Deschamps. Où est le ballon? Il est derrière. C'est Lechkov qui s'en est saisi. Guérin était là. Cette fois-ci, Lissarassou. Le surnombre a profité aux Français. Bien joué. Dugarry avec une faute, bien sûr. Et puisqu'on faute de Kremenliev. On était tout à l'heure avec Vincent du côté de Espagne-Roumanie. Les Français n'ont plus le droit de perdre, mais à cet instant, et donc Laurent Blanc marque son 10e but, le premier de l'équipe de France dans cette rencontre. Djorkaeff devancé, attention, Hristo Stoïkov, bien Laurent Blanc qui couvrait. Ballon pour Thuram. Et Laurent Blanc qui se rappelle. Thuram accroché, monsieur Gallagher ne dit rien, ballon pour les Bulgares. Sans problème pour Bernard Lama. On dira tout ce qu'on veut de Stoïchkov, il a mauvais caractère, que c'est un sale mec, mais quel joueur de football. Ah oui, c'est un super joueur. Quel joueur. Il est puissant, il est rapide, il voit bien le jeu, il est opportuniste, il sent bien les coups, il a une superbe frappe. On dit qu'il pourrait retourner à Barcelone, en tout cas qu'il va quitter Parme, ça c'est sûr, et qu'il pourrait retourner à Barcelone maintenant que Johan Cruyff, avec lequel il ne s'entendait pas trop, et qui avait provoqué son départ pour Parme, est parti à son tour. Kremenliev avec Penev. Balakov bien seul, attention. Thierry, on a un problème au milieu de terrain, des décalages se font. Il y a un petit problème et notamment sur le côté droit de notre défense, de notre milieu de terrain. Il y a des décalages qui se font et Dugarry est à son tour venu se faire soigner. Thuram pour faire la remise en jeu là-bas. Les Français qui pour l'instant sont réduits à 10. Zidane a retourné ce ballon. Carambeu. Zidane à nouveau. Et faute
de Christian Carambeu. Il faut vite revenir côté français car ça y est, Christophe Dugarry lui aussi est revenu. Un petit mur, hein. Non, même pas. Même pas de mini-mur. Balakov, la tête encore une fois de Laurent Blanc. Récupération Lechkov. À la limite. Il était par jeu, il avait senti le coup. Ouais, il avait senti le coup. Ouais. Et on peut rien reprocher à Stoichkov. Ouais. Non. Regardez comme il part de loin, Stoichkov. Largement après que le ballon ait quitté les pieds, je crois, de Krasimir Balakov. En tout cas, Bernard Lama a été omniprésent sur toutes les interventions qu'il a eu à faire. Yordanov là-bas avec Penev, un petit peu inattentif et ballon perdu par l'avant-centre bulgare, récupéré par Carambeu puis par Djorkaeff, loin devant pour Dugarry et la tête de Trifon Ivanov. Et bien Ivanov qui a sauvé la corner. Oui, de justesse, alors que je vais vous donner la question Minitel du jour. Quel joueur a permis à la Bulgarie de se qualifier pour le Mondial 94 en marquant les 2 buts de la victoire contre la France au Parc des Princes en novembre 93? Celle-là, elle est difficile. Est-ce que c'est Penev, est-ce que c'est Balakov ou est-ce que c'est Kostadinov? Moi, je crois que c'est un qui ne joue pas aujourd'hui. Et donc, si vous savez la réponse, évidemment, comme d'habitude, 36-15 code TF1, 36 68 90 04, le nouveau numéro pour avoir des passes pour assister à 5 ou 6 matchs de la Coupe du Monde dans la ville de votre choix, ou encore 2 téléspectateurs qui gagneront 10 000 francs. Ou encore les fameuses cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Zidane, bien joué, bien joué pour Lissarazu qui remet devant. Il est réussi mieux que ça d'habitude. Ouais, il a un petit peu manqué. Avec ça un arrive. superbe geste technique de Zidane là, entre son contrôle et sa passe. De Saï. Change de côté pour Thuram. Djorkaeff se met dans le sens de la marche, préfère le côté. Carambeu, Guérin. Ouais, ça manque un tout petit peu de mouvement. Si ça vient sur le côté, ça va aller mieux pour Lissarazu. Guérin, Lissarazu, les Bulgares qui sortent un peu. Sitane, Lissarazu, Deschamps. Toujours Deschamps, Carambeu, lui, allez, il peut y aller. Oui, il s'est bien retourné au bon moment, extérieur du pied pour Djorkaeff. Il a voulu remettre. Elle a été contrée, la balle, elle est sortie, corner. Oui, mais cela faisait un bon moment que les Français avaient la maîtrise du ballon. Et ça s'est terminé par un bon extérieur du pied au-dessus de la défense de Didier Deschamps. C'est le 3e corner pour la France. Sur le 2e, ils ont marqué leur but il y a 5 minutes. Et Laurent Blanc est remonté. Du coup, il a repris ce ballon de la tête, mais il n'a pas pu le spatcher comme il le voulait. Zidane récupère 30 mètres du but bulgare. Long changement d'aile. Djorkaeff. L'appel de Guérin qui va profiter à Djorkaeff. Trifon Ivanov, loin devant. Récupération Thuram. Carambeu. Oui, bien. Allez, Thuram. Il faut déborder maintenant. Balakov est venu au marquage. Carambeu. Yordanov. Attention, Balakov. récupération et au contre. Bien, Thuram tout de suite très près du porteur du ballon pour contrer. Thierry, d'habitude, vous dédiez toujours ces matchs-là. On va les dédier à des petits footballeurs qui sont champions de l'Hérault, Nicolas et Clément, qui avec leur équipe de Pupilla 7 de Lamalou-les-Bains, eh bien, sont invaincus et ils ont eu la chance d'obtenir ce titre qui est sans doute le premier d'une longue série. Les petits de Lamalou-les-Bains. Eh bien, c'est bien. Avec une pensée pour Lissarazu qui déborde là. Ah, il n'a pas pu centrer. Chef. C'est pas fini. Guérin. Contre-pied. Il pouvait centrer, mais il n'y avait personne au centre. C'est pour cette raison qu'il a attendu. Il a temporisé un petit peu. Monsieur Gallagher va sortir. Allez. Premier incident. Ah oui. Arbitral. De ce genre, oui. Oui. Paul. Et Dermot Gallagher qui a mal au mollet, donc il s'est fait un petit claquage.
Paul Durkin. Et qui va être remplacé par Paul Durkin, le 4e arbitre anglais. Alors que je voulais dire tout à l'heure qu'on avait une pensée pour un Français, Jackie Griot, qui était de tous les voyages de l'équipe de France, quel que soit ce voyage, même dans les années les plus sombres, et il nous a malheureusement quittés. Et ce sont ses amis supporters qui voudraient qu'on honore à sa mémoire, ce qui est fait, bien évidemment. Paul Durkin, donc, qui a pris le match en main. Après 27 minutes de jeu. Il faudra bien ajouter 2 minutes à la première période. Oui, alors est-ce qu'il le sait? Oh, il doit bien le savoir, M. Durkin. Non seulement il le sait, mais il a pris le carnet de M. Durkin, c'est-à-dire qu'il a la petite fiche où sont inscrits déjà les avertissements. Les 2 cartons jaunes. Svetsanov qui va faire la remise en jeu là-bas pour l'équipe de Bulgarie. Benev, Svetsanov. Attention de ne pas trop se livrer comme l'a fait Christian 42. Yankov, voilà, ouais. Zidane maintenant se trouve face à Ivanov. Ivanov sur le côté, Lechkov. Ils perdent pas beaucoup de ballons les Bulgares. Hein. Ce Lechkov a toujours le geste juste, le contrôle juste. On a l'impression qu'il ne va pas vite, mais il perd très rarement le ballon. Yordanov pour faire la remise en jeu. Benev. Oui, le pied de Zidane qui a voulu donner à Dugarry. Mais Dugarry qui lui fait la faute. Plus calme. Yordanov qui s'est rebiffé. Ouais. Et Dugarry qui n'a pas à faire la police lui-même. Non, c'est sûr. C'est sûr. Faute de jeunesse. Avec Trifon. Ivanov au coup franc. Derrière, Yordanov. Ivanov à nouveau. Yordanov. Tu peux reculer là sur ce coup franc. Alors qu'on va, si vous le voulez bien, retourner à Leeds avec Vincent Hardy. Oui, l'égalisation roumaine ici à Leeds. Il y a de cela une soixantaine de secondes. Radu Cioiu, parti à la limite du hors-jeu, s'est présenté seul devant Subizarreta. Petite pichenette, un partout. La Roumanie joue le coup à fond. La Roumanie joue le coup à fond et les deux équipes donc sont à égalité. Un but partout là-bas, alors qu'ici la France mène toujours 1-0 face à la Bulgarie avec Lechkov au ballon. Ballon en profondeur pour Stoichkov. On est deux sur Stoichkov, Lissarassou. Et oh là, il a mis la semelle très haut, Stoichkov. Oui. Oui. Oui, monsieur Durkin a-t-il vu la semelle de Stoichkov sur le mollet? Vous allez voir ici, il arrive. Oui, oui. Regardez où il a mis son pied droit, Stoichkov. Je crois qu'il l'a vu, monsieur Durkin. Kassagi et Stoichkov. Et ils passeront pas les vacances ensemble, hein. Ça c'est une certitude. Bien le pressing. Allez, il peut oser, il doit oser, Christophe. Quelqu'un lui a parlé, oui. Mais il n'a pas pu passer entre les jambes de Yordanov. Oui, pas très bien joué, ça il aurait dû donner son ballon. Un peu plus tôt. Eh oui, Svetsanov, Yordanov, Balakov, attention. Va se livrer Lilian Thuram. Avec un Stoichkov qui appelle le ballon et Zidane qui est passé devant, heureusement. Contré par Yordanov. Thuram, les deux 15 aux prises. Pas touché, et ce sera une sortie de but. Et Lilian Thuram qui a un métier extraordinaire car là il n'avait qu'un but, Thierry, sur cette action, c'est que Yordanov ne se retourne pas. Il l'a collé de tellement près que Yordanov fort de cause, et bien le Bulgare a cherché un coup franc qu'il n'a pas obtenu. 32 minutes de jeu, desquelles il faudra déduire certainement au moins 3 minutes pour la blessure de l'arbitre central de ce match, monsieur Gallagher. Long ballon à la chute du ballon. Svetsanov, récupération. Zidane, Djorkaeff, Lissarassou, s'appliquer. Bien. Djorkaeff vers le ballon, Ivanov. Bonne sortie d'Ivanov, très rapide. Yordanov. Et décidé. Balakov.
Benef, Balakov, Benef, Lechkov. Bon, il y a appel de balle Oui. et interception de Vicente. Oui, pas content Stoïchkov que le ballon ne lui soit pas arrivé dans de meilleures conditions. Djorkaeff, Zidane. Ballon qui lui a collé au pied sur ce contrôle à Zinedine Ah oui, Zidane. bien joué. Et sur ce dribble également. Bien joué Zidane, Lissarassou. Et il a tenté le grand pont qu'il n'a pas réussi. Il voulait imiter Jean-Yves Pouloux. Ouais, Jean-Yves Pouloux qui s'est blessé en faisant un grand pont à Michel, vous vous rendez compte? Et hors-jeu signalé de Christophe Dugarry. Match de la presse française contre la presse espagnole. Déjà qu'il est gros et il essaye de faire des grands ponts. Vous vous rendez compte? Et à Michel. Qui est encore à l'activité. Oui, qui était quand même au Real Madrid encore cette année. Je crois que Jean-Yves Non, il a plus sa tête à lui. Voilà. Je vous le dis, il a plus sa tête à lui. Balakov. avec un soleil ouais, qui est revenu. Le soleil qui perce. Ah, vous savez, je disais à notre chef bien-aimé Jean-Claude Dacier tout à l'heure, le 18 juin en Angleterre, il se passe toujours quelque chose. Oui, et là, il est peut-être en train de se passer quelque chose. Allez. Un beau match de foot en tout cas. Et puis avec Didier Deschamps qui a pu donner à... Et depuis quelques temps, Thierry, les contres sont français alors qu'au début du match, il n'était pas français. Oui. Oui. Mais là, il est avec Deschamps, il est Trifon. Il y a du petit bois. Oui, mais Deschamps, il a fait un petit peu la police parce que Ivanov, le premier, avait été mettre la semelle et il ne l'a pas apprécié, le capitaine français. C'est vrai qu'il n'a pas non plus à faire la police, mais il l'a vu. Oui, chut. Il est parfait, Didier. Très très bien, maître de Sénère. C'est vrai que sur cette action-là, Trifon Ivanov il va de bon cœur. A été cisaillé par Didier Deschamps. Et on a vu. Mais après avoir lui-même mis la semelle. Henri-Émile. Coup franc Balakov, non, finalement. Ah oui, non. N'est pas Suker qui veut. Oui, et puis je crois que là, c'est les nerfs. Ils étaient un petit peu tendus et c'était une façon de se décompresser, Trifon Ivanov, en donnant un grand coup de pied. 35 minutes dans cette première période. Allez, il faut Christophe Dugarry à la chute du ballon. C'est la tête de Kremenliev, puis celle de Lissarassou, Djorkaeff, Guérin. Ah, M. Durkin, il y a eu un petit arrêt. Instruction, et si ça reste dans cet état d'esprit, le carton jaune pour Dugarry. Et oui, il y avait une obstruction sur Vincent Guérin dans le 1-2. Lechkov, Balakov. Jordanov. On va faire jouer derrière avec Svetsanov. Balakov. Carambeu qui est venu à la rescousse pour aider Didier Deschamps. Belle santé, hein, Christian Carambeu. Attention. Qui fait un grand euro à son poste de milieu de terrain défensif. Il est sans doute le number one, comme on dit ici. Christophe Dugarry. Et il n'est pas bien taclé. Ivanov, et il se permet à la sortie de ce tacle une petite talonnade. Jordanov. La tête de Stoïchkov qui prolongeait, mais ce sera un ballon pour Bernard Lama. Attention au soleil, attention à Penef. Oui, c'est venu de la gauche et c'est reparti sur la droite. Deschamps sur le côté. C'est Svetsanov qui récupère ce ballon. Et il faudrait quand même que les Français reprennent un peu la maîtrise du jeu et s'approchent du but de Mikhailov. Balakov, profondeur, Laurent Blanc, Deschamps. Zidane. Bien. Djorkaeff pour Zidane à nouveau. Attention, il est hors jeu, Christophe. Voilà. Guérin. Dans la glisse de Risto. Mais ça n'a pas pris. Djorkaeff à la lutte. Un petit croche-pied. Oui. Assez involontaire. Jordanov. Mais les arbitres ont besoin d'être très attentifs aux attitudes et aux chutes de Stoïchkov parce que
Lui, il tombe très bien. Hein. Ah, ça, il le fait bien. Maintenant, il tombe très bien. Parfois avec raison, parfois sans raison. Djorkaeff avec Karembeu. Guérin. Ouf, si ça passe, c'est pas passé. C'est pas grave. Karembeu. Il est en position de oui. hors-jeu. Christophe Dugarry, et évidemment, les porteurs du ballon dans ces cas-là hésitent à lui donner la balle, sachant que si elle arrive, eh bien, ce ballon sera dans les pieds des Bulgares à la suite du hors-jeu. Kremenliev. Elle est pour les Bulgares, cette touche. Alors qu'on vient d'atteindre 40 minutes de jeu et que la France mène toujours 1-0. Et qu'on ne peut pas dire que les Bleus soient encore complètement décontractés. Il n'y a pas que les joueurs d'ailleurs qui sont contractés. Et non, il y a un petit peu tous ceux qui aiment l'équipe de France, qu'ils soient ici en Angleterre ou chez eux devant leur poste de télévision. On serre un petit peu tout ce qu'on peut serrer. Et pour l'instant, disons que ça ne se passe pas trop mal, mais il reste encore beaucoup de temps. Karembeu. Qui se bat comme un diable là-bas. Tsvetsanov Deschamps qui est venu l'aider. Lilian Thuram, Yordanov qui récupère ce ballon. On se jette beaucoup là-bas côté français. Lechkov, il est passé, attention. Penev qui remet, mais il y avait à l'interception Lissarazu qui a mis ce ballon en touche. Avec une remise en retrait très intelligente de Lubo Penev. Heureusement que Lissarazu traînait par là. Pour réussir l'interception, ça va aller très loin? Non, pas forcément. Encore Penev à la lutte avec Karembeu. Toujours là en premier rideau, Christian Karembeu. Oh, ça c'est un bon jaillissement. Quel jaillissement de Karembeu, encore un coup. Ah non, dommage. Yordanov qui a récupéré ce ballon. Yankov, Upchev. Et on a un peu tendance à perdre Yordanov. le ballon rapidement là depuis 5-10 minutes. Penev donne derrière Ivanov. Sur le côté, Kremenliev. Lechkov. Passé. Desailly, Zidane, Djorkaeff. Ah non. Il ne faut pas le perdre les ballons. Non, puis là c'est trop facile. Eh oui, attention, la faute. Non. Heureusement que Thuram était là. Oui, on perd ce ballon. Tsvetsanov, la tête de Stoïkov, elle n'est pas sortie. Guérin. Dugarry redonne derrière. Lechkov. On n'est pas bien là. On n'est pas attentif surtout. On n'est pas attentif quand on possède le ballon. Yordanov, Balakov, récupération, Djorkaeff. On le perd trop vite. Ils sont au contact du porteur du ballon. Ils nous empêchent de jouer. Balakov, centre deuxième poteau. Kremenliev qui remet dans le paquet. Laurent Blanc. Ivanov. Sa main droite. Djorkaeff. Zidane. Contré par Yankov. Le ballon va sortir en touche pour la France. Ça faisait un moment que l'on souffrait là. Oui, ça on a souffert toute la première mi-temps. Et on va souffrir encore toute la deuxième, mais ça vaut ça, un quart de finale de l'Euro. Faute de Kremenliev, qui a déjà un avertissement. Il ne faudrait pas qu'il en fasse de trop. L'absence du jeune arrière droit de la sélection bulgare, Kishichiev, qui est suspendu. Super joueur aussi. Oh oui, très bon arrière droit. C'est un des jeunes joueurs de la sélection bulgare. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils ont tous près de la trentaine. Il faut bien le frapper à quelques secondes de la fin. Djorkaeff qui l'a récupéré sur un moment d'inattention de Lechkov. Dans les 16 mètres, Tsvetsanov avec Laurent Blanc. Il reste là-bas Laurent Blanc pour essayer de presser. Mais au milieu du terrain. Balakov. Oh, heureusement. Balakov, attention dans l'axe. Lechkov, balle en profondeur. Il faut y aller. Bien Bernard Lama, bon coup de tête. On a été pris de vitesse. Oui. On a
été pris de vitesse par Ivanov, qui est pourtant pas un sprinter né. Mais attention à l'attaque menée par Dugarry, puis par Djorkaeff, là dans les 16 mètres. Allez, oui, bonne frappe et bien détournée des 2 points par Mikhailov. Et il faut revenir maintenant à quelques secondes de la Svetsanov, mi-temps. Balakov. C'est beaucoup livré là. Stoïkov qui est venu derrière récupérer des ballons qui ne lui arrivent plus. Bien Vicente à l'interception. Lissarasso, De Sailly. Mais on joue les arrêts de jeu. Opportune la sortie de... Non! Oui, il la frappe. Oh là là. Et ça, c'est l'illustration de quelques petites maladresses. C'est rien. C'est rien. Il n'y a pas eu le feu. Il aurait pu y avoir. Qui peuvent coûter cher, alors que l'on revoit ici Djorkaeff sur le côté gauche qui va feinter le débordement. Il revient intérieur, enroule son ballon. Bien difficile à marquer car il était dans un angle très fermé. Bernard Lama, le plus loin possible vers Christophe Dugarry avec une faute. Qui s'est plus occupé de Ivanov que du ballon. Alors qu'on a déjà dépassé le temps réglementaire de cette première période d'1 minute. Je vous rappelle que dans l'autre match, Vincent Hardy nous l'a dit, 1 partout entre l'Espagne oui, il a sorti de Deschamps. Et la République tchèque. Et la Roumanie, pardon. Que d'émotion, Thierry. Oui. Ah non. Là, il est passé devant Penef. Il a pris le ballon à Karambeu. Yordanov. Oui, faute de Guérin. On ne peut pas, dans un match... C'est joué vite, Lechkov. Karambeu. Heureusement qu'il est là, hein, celui-là. Il s'est bien rattrapé là, Christian. Il avait fait une petite faute d'inattention tout à l'heure. Balakov. Revenu Karambeu. Et nouvelle faute. Et dans un match de cette importance, on se rend compte que la moindre petite erreur se fait content. Il faut être d'une... 47 minutes et 5 secondes. Une attention soutenue et d'une attention permanente. C'est les minutes que décompte monsieur Durkin. À la suite de la blessure de monsieur Dermot Gallagher. Camarade de monsieur Gallagher, exact, oui. Encore au-dessus. Et ça va dans le virage où se trouvent les supporters bulgares. L'un des derniers dégagements. Ah oui, parce que ça fait presque 3 minutes au-delà du temps. Pour Bernard Lama. Allez, il faut sauter, pas faire semblant. Voilà, et obtenir la touche. Il regarde sa montre. Stinger who came in from the midfield position to hit it high and handsome. There's Ely, who just missed that chance. Now perhaps he can make amends. Spanish defenders moved away from him. Radic Shoyu tried to play it back and Nadal took him out. He'll have to be careful, Nadal. He got sent off in the World Cup in the United States in 1994 after just 25 minutes of the game against Korea and then was suspended for 2 games. He's only come into the Spanish side for the first time today after another 2-match suspension. And he certainly blocked the run of Ely. Free kick to Romania, who continued to press in this first 10 minutes. Silvi Zareta trying to line up his defensive wall. Well, we haven't seen a goal from a free kick yet in this tournament. Maybe Haji can change all that. Popescu hits it. It was deflected. The former Tottenham man coming in, well, it's certainly with a moment's anguish for Romania and certainly for Spain. Popescu came in, surely that's deflected, and that's a corner, but the referee hasn't given it.
Popescu. Here's Hierro. Here's Lopez. Balls nicely for Hierro. Into Kiko. Oh, he's done well. Still Kiko. He's gone down under the challenge and play is waved on. No offence by Prodan. But just for a moment, it looked as if he was going to do a Paul Gascoigne. Measuring. It's another chance. Offside on Mavisca. Memories of what Paul Gascoigne did to Scotland's defence on Saturday for a moment there. Well, Prodan made his challenge and he didn't get any contact with the ball. Petrescu. 1-1 the score. Nadal battling for possession. That's a great ball to find Majerine breaking down the right. He tried to go across Selimesh. Neither referee nor linesman felt there was obstruction. I think in fairness he was never really quite beyond him. Oh, that's a good break down the right by Haji in first time, and that really wasn't well delivered from a quality player. He tried to cut across Selimesh, and he really wasn't that half yard past the defender, which would have entitled him to do so. Well, if the scores stay the same there and here, the two teams playing here will go through, won't they? That's right. Yeah. I thought it was a high-quality game for 30 minutes. I thought the French were very positive from the word go. It appeared to me they wanted to win the game. From an England point of view, if the scores did stay the same and England got a result, they'd be happy, because I think you'd rather play against Bulgaria than France. England would play Bulgaria. If England draw against Holland tonight, they win the group, they play the second here, which at the moment would be Bulgaria. Yeah, and I think they'd be happy with that. Well, they beat them a few months ago, didn't they? Quite easily. No Stoichkov there. No, but having said that, Bulgaria did have the best chance in the first half, but unfortunately for them it fell to Penev, and he was slow to react. Yeah. Lechkov has been excellent, Stoichkov in patches, but as an attacking force, not too much, I'm afraid. Let's have a look at the French goal with Ruud. It was a good old centre-half's headed goal, Ruud. Yeah, when Blanc played in Italy with the Napoli, was his strength all the time. He has good timing, good header, very good goal, very good. Yeah, it's a good cross, and as Ruud says, it's a great header. Not a lot you can do against this. No. You know, difficult to defend against it. He's played well defensively as well, Blanc. And look, there strong are in there. 3 men in the goal. Huh? Look, 3 men. So the 2 men on the post, what are they doing there? Doing nothing? The Reading goalkeeper's had quite a good half, hasn't he? Been very busy. He's made 3 or 4 excellent saves, and in fact he's kept them in the game. This was a save from Dorkaev, low down. He's Well, we'll see that in a second, but you were discussing just now the Penev miss. Now, Trevor doesn't like this man. Well, perhaps we'll see why. Yeah, it's not Trevor's favourite. Lechkov does it brilliantly here, because, you know, he's under pressure from 3 defenders. He goes down. He was slow to react to that. You know, if a striker would take a chance and get in there, and that ball should have been in the back of the net. Yeah, I think also that Penev has to leave also Atletico Madrid, I think. He thinks he's on sell also. N'a pas été à la fête au cours de ces 45 premières minutes. Face à une équipe bulgare toujours aussi difficile à jouer. Ce sont des joueurs qui ont tous pratiquement la trentaine ou qui l'approchent de fort peu. Et ils jouent depuis plusieurs années ensemble. Donc mener 1-0 contre une telle équipe à la mi-temps, c'est bien. Alors que les joueurs de l'équipe de France sortent et que Pascal Praud est avec Aimé Jacquet. Oui, Aimé Jacquet arrive à l'instant du vestiaire. Aimé Jacquet, l'équipe de France mène 1-0. C'est une mi-temps qui doit vous satisfaire. Je dirais que nous sommes heureux de mener 1-0, mais c'est une première mi-temps très dure, où nous n'avons pas tout à fait réalisé ce que nous souhaitions. Mais il y a de la bonne volonté, il y a de la générosité, et puis il y a une bonne présence.
Je pense qu'on n'a pas tout à fait récupéré de la débauche d'énergie que nous avons réalisée contre l'Espagne. Mais il me semble qu'au fil du match, on va s'améliorer. Alors vous dites que vous n'avez pas réalisé tout à fait ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous avez fait quelques réaménagements durant cette première mi-temps? On a surtout voulu aspirer cette équipe parce qu'elle joue par Stoichkov en profondeur, donc on a voulu surtout la mettre en difficulté sur le plan technique, mais on n'y est pas toujours arrivé. Pas de changement, Aimé? Non, pas du tout, pour l'instant. Merci, Aimé Jacquet. Oui, il n'y a pas de changement, donc c'est vrai que cette première mi-temps a été dure et que les supporters français ont raison d'être contents, d'être heureux, parce que dans 45 minutes, si tout va bien, eh bien, il y a un quart de finale de l'Euro. Et avec ce joueur-là dont il faudra se méfier jusqu'à la 90e minute, il n'a pas eu beaucoup de ballons, Hristo Stoichkov, mais les rares qu'il a eu, eh bien, il a été toujours dangereux. Une équipe bulgare très expérimentée, une équipe de France quelque peu en difficulté, notamment au niveau de la récupération du ballon. C'est vrai que les Français dans les contres ont été peut-être moins décidés que les Bulgares. Et c'est vrai que quand on gagne des duels, on gagne forcément le match. Car maintenant, dans le football moderne, le duel, c'est-à-dire le 1 contre 1, c'est une séquence qui se reproduit souvent. Et c'est vrai que les Bulgares ont été très présents. Pour l'instant, les données sont simples, on les connaît côté français, mais avec être très attentif du côté français. Lechkov qui s'est fait subtiliser le ballon par Zidane, Djorkaeff, Guérin, Lissarassou. Zidane, bien joué, Guérin, du bout du pied, interception de Yordanov. Et Kremenliev qui est accroché involontairement par Zinedine Zidane va bénéficier d'un coup franc. Chef finalement qui va tirer ce coup franc. Lissarassou, De Sailly, Zidane, Guérin, Dugarry, Guérin à nouveau. Ça c'est bien joué tout ça. Zidane. Il a cherché et trouvé Christian Carambeu. Oui, le râteau à droite maintenant, c'est parfait. C'est dommage. Un tout petit peu hors jeu. Extrêmement limite, mais signalé. De peu, il ne proteste pas Yuri Djorkaeff, mais superbe. L'action était magnifique, c'est vrai, bien orchestrée. Et monsieur l'arbitre avait raison. Eh oui. Comme toujours d'ailleurs, mais ouais, oui. Il avait raison. En touche, en faveur de Vicente Lissarassou. Et hors du champ de la caméra, on a vu Stoichkov vite se précipiter sur la main pour empêcher Vicente Lissarassou de mettre ce ballon dans les mains du gardien de but français. Zidane, Kremenliev, Penef. Pas très rapide Penef, mais toujours très bon dans les couvertures de balles. Et les Bulgares qui s'approchent tout doucement, qui jouent à gagne-terrain. Avec un Stoichkov qui se fait oublier là dans l'axe. Ils sont quand même deux sur lui. Hein. Il vaut mieux. Thuram et Carambeu. La touche sera pour les Français cette fois-ci. Le ballon a changé de main. C'était longue, très longue. Yordanov. Il me semble, Thierry, que le vent est légèrement favorable aux Français. Pas évident. Penef. Yankov. Yordanov, Ivanov. Ils se sont installés extérieur du pied, on va laisser. Il était sorti Lama, mais Thuram a joué ce ballon de la tête. Carambeu, interception d'Ivanov, c'est bien joué sur le côté. Yankov, Lechkov. Laisser les Bulgares s'installer. Loin devant le but de Lama, il n'y aura pas de problème. Un ballon qui n'est pas relâché, belle prise de balle du gardien parisien. Ouais, qui a fait 3 prises de balles dans 3 matchs. Ah oui, impeccable. Souvenez-vous du coup franc de Hadji. Le coup franc de Hadji. Celui de Stoichkov aujourd'hui. Et une balle contre l'Espagne également. Oui. Il est indiscutablement dans le tiercé des meilleurs gardiens de cet Euro.
alors qu'on approche de la mi-temps de l'Euro. Alors que Djorkaeff a un bon ballon de contre à jouer. Ivanov est venu décider. Ivanov croyait avoir la touche pour lui. Elle sera pour Youri Djorkaeff. Il était venu couper la trajectoire du Parisien. Il n'y a pas de hors-jeu sur les touches. Allez. Karembeu. Dedans, Christian. Trop tard. Trop tard. Oui, parce qu'il a hésité entre la donner à Djorkaeff, qu'il a reprise ici, Guérin, ou bien joué. Un petit mouchoir de poche. À gauche, il a Deschamps. Deschamps. Elle revient, mais trop en retrait. Force Lissarazu à un effort supplémentaire. Et Christophe Dugarry qui se fait encore reprendre en position de hors-jeu. Et un ballon qui revient donc dans les pieds des Bulgares. Boris Mikhailov qui a sauvé un ballon décisif sur ce tir lobé de Dugarry qu'on a revu à la mi-temps sur des images de la BBC et qui était bien cadré. Karembeu qui est un petit peu bousculé. Balakov, Lechkov face à Thuram. Non, il ne passera pas, pas ce coup-ci en tout cas. Deschamps. Elle sera blanche. Oui, bien sûr, c'est malgré les protestations du capitaine français. Yankov, bonne interception de Zidane. Passe un petit peu molle pour Djorkaeff. Attention, Stoïkov, elle va sortir. Oui, c'est trop fort. Il se fait un petit peu chambrer. Stoïkov, c'est pas très gentil. Et Bernard Lama qui indique il n'est jamais hors jeu, Stoïchkov, contrairement à certains joueurs. Mais lui, il a ce sens, il arrive à juger à la perfection le moment où il faut s'engager entre le moment où le défenseur monte et où son partenaire donne le ballon. Il a vraiment un don exceptionnel de ce côté-là. Oui, Dugarry, Zidane, accroché par Tvetsanov, bien sûr. Ce sera un coup franc. Et Zidane, quand il est dans le coup, avec beaucoup de difficultés pour lui prendre un ballon qui reste toujours dans ses pieds. Djorkaeff va le tirer, ce coup franc. Il n'y a pas beaucoup de Français devant. Vraiment, pas beaucoup de Français. Il y a Dugarry, il y a Zidane et Karembeu et point final. Deschamps, Desailly, Lissarazu, Guérin. Oui, la Dugarry, Karembeu. Oui, bien joué pour Zidane. Il peut se mettre en situation de débordement, mais il a été contré par Yordanov. La touche sera évidemment française. Karembeu. Dugarry. Ah non, c'était beaucoup de contre lui. Balakov. Bon retour de Karembeu. Il a du jus. Grand retour. Ah, peut-être pas. C'était un peu osé ce qu'il avait tenté de faire là. Penev qui a récupéré ce ballon. Yordanov. Non. Et il avait une fausse piste de Stoïchkov. Il vient d'abord vers le porteur du ballon, tout doucement, et puis un démarrage en profondeur cette fois-ci. Tvetanov ne l'a pas trouvé. Mais jusqu'à la 90e minute. Et on est à la 52e et qu'il y a encore du chemin. Oui, Christophe. Oui. Oui, ça c'est... À tous les coups, on est sanctionné. Et donc à tous les coups, on redonne le ballon à l'adversaire. Balakov qui a récupéré le ballon sur ce coup franc. Kremenliev sur le côté. Upchev était suspendu lors du dernier match de la Roumanie et qui retrouve son poste aujourd'hui. Upchev. Et il est sorti, Laurent Blanc. Oui, bien joué. Et voilà, l'enchaînement est bon. Guérin. Il a poussé loin son ballon. Un peu long et il faut revenir maintenant. Kremenliev, Balakov. Bien contré. Oh, un bon ballon pour Djorkaeff. Finalement, il était attentif, Mikhailov était très attentif et sur ce contre qui s'était transformé en une très bonne dernière passe, eh bien le ballon a fui les pieds
de Djorkaeff. Balakov, Stoïkov, Penev, la balle lui retombe sur la nuque. Attention, Thuram. Oui, ils s'en sont pas mal sortis, mais c'est Ivanov qui récupère le ballon. Djorkaeff est tout seul là-bas. Oui, mais Lama, lui aussi très attentif, est allé au devant de ce ballon. Zidane. Il pourrait être coéquipier l'année prochaine à Parme, Stoïchkov et Thuram. Oui, mais Stoïchkov, je crois qu'il est en partance de Parme. Je disais, on l'annonce très fortement en retour du... Balakov. Thuram. Dugarry. Deschamps. Oui, l'enchaînement. Bien joué. Lissarassou. Pour venir l'aider et enchaîner. Deschamps. Profondeur, encore hors-jeu. Qui va se faire prendre X et X fois au piège du hors-jeu. Sur des ballons qui pourraient se transformer en des ballons de but. En tout cas, au moins rester dans les pieds des Bleus. Christophe, il faut être attentif à cette loi essentielle dans le football, celle du hors-jeu. Penev avec une faute, estime monsieur l'arbitre, de Laurent Blanc, qui va valoir un coup franc en faveur de la Bulgarie. Et on se laisse un petit peu endormir la Thierry dans ce match. Et il faut pas. Et on va pas trop solliciter Mikhailov. Alors que là, on a oublié Ivanov. Balakov. Oh là là, elle était haute. Elle était haute, j'ai eu peur à un moment donné. Oui, quelle détente. Il est allé très haut parce que temps, effectivement, on a eu la sensation qu'il allait être lobé par ses ballons. Bernard Lama, bien pas du tout. Il avait justement apprécié la trajectoire. Il va vite Lissarassou, mais le ballon va trop vite pour Guérin. Et le dégagement en sortie de but va permettre à Boris Mikhailov de dégager son équipe. Alors que l'on joue depuis 56 minutes dans ce match France-Bulgarie, avec toujours un but d'avance pour les Français. Un but obtenu de belle manière par Laurent Blanc à la 20e minute de cette partie. Deschamps, Djorkaeff. Oui, obstruction. Ah non, il est allé s'empaler. Oh oui, je veux bien. Et ils se sont blessés, se sont télescopés, percutés. Et Yordanov et Djorkaeff sont sur le carreau. Lechkov, Balakov, bien revenu. Zinedine Zidane. Et qui fait un bon travail défensif aujourd'hui. Le voilà encore balle au pied. Zinedine face à Lechkov. Il obtient la touche pour la France. Djorkaeff et Ivanov se sont relevés. Mais il était parti dans une série de dribbles voués à l'échec, Yuri Djorkaeff. Dugarry, Zidane. C'est l'arbitre. Alors que Dugarry a pris une bonne semelle. Oui, elle était signée Kremenliev. Oui. Est-ce que Stoïchkov de rage? Et car il s'en sort bien, Kremenliev, sur cette action. Et comme Christophe Dugarry est hors des limites du jeu, les soigneurs ont quand même le droit de traverser. Kremenliev qui a été le Bulgare le plus dur depuis le début de ce match. Et là, il marche bien comme il faut sur la cheville. Il a déjà eu un avertissement. Il aurait pu en prendre un deuxième sur cette action, indiscutablement. De Christophe Dugarry. Et comme le Bordelais a été secoué plusieurs fois, regardez, même dans le camp français, même quand on mène 1-0, eh bien, on est tendu. Avec un ballon qui est redonné à Oukchev. Et pendant qu'on soigne toujours Dugarry. Ivanov. Balakov. Oukchev. Kremenliev.
Loin devant. La tête de Thuram, bien joué. Attention dans l'axe, attention, ces ballons dans l'axe. Il était sous la menace de Lechkov et de Balakov, Didier Deschamps. Lissarassou, Djorkaeff. Passé devant Karambeu. Et c'est Oupchev qui dégage ce ballon. Lechkov. Oui, bien encore, bonne interception devant Stoichkov de Karambeu. Deschamps, Thuram, Karambeu. Surtout ne pas perdre le ballon. Dans les matchs de l'Euro, pour les Anglais, et même dans le championnat anglais, à tous les matchs, il y a ce qu'ils appellent Player of the Match, le joueur du match. Des fois, il y a des surprises. Par exemple, dans le match France-Espagne, ça a été Caminero, le joueur du match. J'avoue que j'ai pas très bien compris pourquoi. Et là, je pense que Christian Karambeu devrait pas être mal placé. Avec le retour de Christophe Dugarry. Et Henri-Émile a appelé Reynal Pedros. Ivanov loin devant, toujours la tête de Thuram, Lechkov, De Sailly. Allez Christophe, il faut être courageux. Oui. Guérin, Deschamps. Oh, il boite bas. Karambeu. Ah non. Ça c'est une passe manquée, mais tout de suite récupérée par Deschamps. Heureusement, Guérin. Lissarassou. Oui, Gary. Allez, allez. Gary passé devant. Pas de faute. Deschamps, le contre est favorable. Il va aller mieux. Guérin. Bon ballon. Elle allait pas assez vite. En feintant la frappe. Ivanov l'a mise en corner. Il a failli nous faire une pelée devant Mazurkiewicz, là, Djorkaeff. Mikhailov a cru jusqu'au dernier moment que Djorkaeff allait toucher ce ballon. Reynal Pedros va entrer sans doute après ce corner. Djorkaeff. Il est là, Laurent Blanc. Il n'a pas laissé sortir. Il n'a pas laissé sortir pour faire donner en retrait. Karambeu. Nouveau corner, concédé par Zvetsanov cette fois-ci. Et l'on a vu le numéro 10 s'allumer, donc Pedros entrerait à la place de Zinedine Zidane. Zidane qui s'est beaucoup dépensé dans ce match. Oui, et qui a été bon notamment. Ah oui, qui a été très bon. Bien meilleur en tout cas que lors des 2 matchs précédents. Et notamment sur le plan défensif, il est bien revenu pour récupérer des ballons. Alors, Zinedine Zidane. Laisse sa place. Djorkaeff. Bien frappé. Ouh, ça passe devant, tout le monde est transpercé. Rien faire. Remarquez que les affaires bulgares vont pas mal non plus, parce que comme il y a toujours un partout entre l'Espagne et la Roumanie, le deuxième qualifié pour l'instant, alors que l'on joue la 18e minute, c'est la Bulgarie. Avec Pedros qui est rentré, qui fait même ses débuts dans l'Euro, puisque c'est son premier match. Benev, Yankov. Car les Bulgares ont 4 points. Eh oui. Et à cette heure-ci, les Espagnols n'en ont que 3. Eh oui. 3 matchs nuls. Balakov. Enfin, en tout cas, c'est la première fois aussi dans cet Euro que la France marque 2 buts. Ils en avaient mis un contre la Roumanie, un contre l'Espagne et 2 aujourd'hui donc contre l'équipe de Bulgarie. Le Benev, le neveu du sélectionneur. Svetsanov. Il a laissé Yordanov. Ballon piqué. Et très bien placé Lama, qui a pu prendre ce ballon. En 2 temps, Kremenliev avait réussi à redresser la course de ce ballon. Ah, ça va quand même beaucoup mieux dans les rangs français, dans les rangs des supporters. Lissarassou qui déborde là-bas. Lissarassou. Il n'a pas réussi. Allez, Reynal. Oh oui. Guérin, là, Pedros. Il est hors jeu de 3 mètres, Reynal Pedros.
Il y avait de l'idée, mais il y avait le hors-jeu qui a mis un terme à cette action. Oui. Guérin Pedros. Quand on parlait de Lugo Penef tout à l'heure, Thierry, ce garçon-là qui a été longtemps l'avant-centre de Valence, est un garçon qui a eu une terrible maladie. Et puis ça n'est bien sorti. Il est revenu. Et malheureusement pour lui aujourd'hui, eh bien, ce n'était pas son jour. En déviant ce ballon. Il est venu défendre. Il l'avait bien fait. Mais là, ce sont les dangers. C'est vrai que les attaquants, lorsqu'ils défendent, voilà le tonton Dimitar Penef, les attaquants, lorsqu'ils défendent, sont beaucoup moins performants que les défenseurs. Rappelez-vous justement l'intervention de Jean-Pierre Papin contre les Bulgares chez eux. Il était venu avec beaucoup de détermination. Il avait provoqué un penalty. Exact. Svetsanov. Je crois qu'elle est sortie, oui. Stoïkov qui fait la remise en jeu lui-même. Oupchev avec Stoïkov. Oupchev à nouveau. Stoïkov qui revient un tout petit peu au milieu du terrain pour essayer de toucher oui, il avait plus beaucoup de ballons en restant en pointe. Ivanov, Kremenliev, Lechkov. Oh oui, ça en est bien tiré, superbe. Super joueur, il confirme ses exhibitions du mondial. Svetsanov qui remet devant. Ouh, il a failli couper la trajectoire du ballon. Balakov, c'est pas fini. Heureusement qu'il s'est jeté, Didier Deschamps. Ouais, Pedros. Oui. Quand on rentre comme ça pour se mettre un petit peu en condition, pour donner son ballon, et Reynal par deux fois a tenté des percées solitaires. Ivanov avec Yankov. Ivanov à nouveau. Svetsanov, Thuram, Karambeu. Attention, Balakov. 3-2. Oui. Et Vox avait dit ce jour-là, la Bulgarie, c'est l'équipe du siècle. Avec un coup franc qui ressemble étrangement à celui qu'avait frappé Stoïchkov en tout début de match. Oui, il est à 20 mètres. 20 mètres, oui. Du but de Bernard Lama, 21 mètres. 21 mètres. Et Penef et Stoïkov ont mis au point. Il y a gros danger, Thierry. Gros danger. Il y a danger. Il y a danger. Et qui va certainement redonner du cœur au ventre à l'équipe bulgare. Guérin, de Sailly, tête de... Les Français, depuis quelques temps, avaient l'air de... Oui, ils s'étaient laissé un petit peu aseptiser, endormir, oui. Grisé. Et Stoïchkov, lui, a rappelé les Français. Et en plus, le coup franc qui provoque ce but bulgare était une faute vraiment totalement inutile. Là, on pédale un petit peu, là. Patrice Loco va sans doute entrer à la place de Patrice Loco à la place de Christophe Dugarry. Deuxième changement donc pour l'équipe de France. Dugarry qui tire un petit peu la patte. Svetsanov avec Ivanov. Et comme Vincent Hardy ne se manifeste pas, toujours 1-1 à Leeds entre l'Espagne et la Roumanie. Pedros, Deschamps, interception Ivanov. Et ils sont bien installés, les Bulgares, dans le camp français, avec un ballon qui sort. Christian Karambeu. Trop pour Stoïkov, Djorkaeff. Accroché par Svetsanov et Yankov va bénéficier d'un coup franc. Ah, c'est pas un match facile. C'est un match de championnat d'Europe des Nations.
qui ouvre la porte d'un quart de finale. Et ceci explique cela. Djorkaeff, bien joué. Bien fait. Ouh, du bout du pied, Ivanov a enlevé ce ballon. C'est Kremeliev qui l'a enlevé. Oui. Balakov, et il faut pour Stoïkov. Revenir pour Karambeu. Change complètement de côté vers Yordanov. Elle n'est pas sortie. Quel beau contrôle. Il la remet dans l'axe. Penef, mais Laurent Blanc est là pour couvrir. Pedros, De Sailly. C'est bien joué, ils s'en sortent bien les Français. Guérin. Ouais, c'était le bon choix là-bas. Lissarazu, Pedros. Ils sont partis de leur ligne de but là. Les tricolores, Pedros avec Lissarazu, Deschamps maintenant. Il cherche là-bas Bichente. Là, oui. Très difficile. Kremeliev était là, c'était bien placé. Oupchev, Yankov. Allez Bichette, du courage. Comme c'est à avoir un masque, il faut revenir. Lechkov, il est passé, c'est bien joué. La tête de Thuram, Guérin. Ouais. C'était osé, mais c'est bien fait. Et il a bien fait de ne pas la donner également à Patrice Loco, qui était en position de hors-jeu. Pedros avec Lissarazu. Ils sont bien positionnés les Bulgares, ils nous empêchent de repartir. Loco, ils nous empêchent de relancer. Ivanov. Oupchev. Ivanov. Laurent Blanc. Avec Lissarazu. Allez, encore une montée pour Lissa. Accroché par Lechkov. Qui aura fait un grand match là-bas. Les deux s'en seront donnés à cœur joie. Et Lechkov et Bichente Lissarazu. Il a besoin de récupérer la Bichente. 73 minutes dans ce match, Jean-Michel. 2-1 en faveur de l'équipe de France. Pour l'instant, toujours première de son groupe. Et qualifiée pour rencontrer le deuxième du groupe A, c'est-à-dire soit l'Angleterre, soit les Pays-Bas. En principe. Djorkaeff. Un appel de balle au premier poteau de Patrice Loco, puis il cherchait le second. Un seul bleu à la descente et non pas deux. Thuram. Ouais, bien. Il avait senti le coup encore, Stoïkov. Il n'était pas loin. Hein. Ouais. Sur la tête de Oupchev, ce ballon de Lama. Balakov. Setsanov, Stoïkov. Ivanov. Stoïkov. Oui, un petit peu accroché. Bien sûr, très accroché. Vincent Guérin. Sur les yeux de M. Durkin, qui est quand même bien entré dans le match. C'était pas facile pour l'arbitre. On parle des joueurs, mais il faut également parler de l'arbitre. Et là, il a été tout de suite dans un match, et bien dans le match, un match difficile à arbitrer. Laurent Blanc qui va frapper ce coup franc. Et les spectateurs français qui sentent qu'il faut encourager leurs favoris. Djorkaeff. Bon contrôle orienté. Allez, le pied gauche, Yuri. Non. Contré, non, contré. C'est d'abord Oupchev, puis Djorkaeff. Il avait tenté une frappe pied gauche. Alors que l'on revoit ce coup franc merveilleux. Banane feuille morte, ça tombe sous la transversale. Il l'a effleuré, Bernard Lama. Mais il était trop puissant et trop bien placé. La tête de Deschamps, Loco. Deschamps à nouveau avec Pedros. Loco. Oui, justement. Le drapeau s'est levé pour un hors-jeu de Patrice Loco. Ils auraient été pris beaucoup de fois hors-jeu, les tricolores, que ce soit Dugarry ou Loco maintenant, qu'il a succédé à l'avant-centre des Girondins. Karambeu. Oupchev. Yankov change de côté. Setsanov, Guérin. Bousculé. Elle est sortie. Il aura fait un super match, Vincent Guérin. Il est bien revenu, Vincent. Il a eu un passage difficile avec le Paris Saint-Germain. Et puis là, maintenant, il est à nouveau redevenu le joueur qu'il était, en pleine forme. Monté en puissance. C'est
Lilian Thuram. Stoïchkov. Oui, on avait une touche pour nous. Lechkov. Sur le côté, angle fermé. Kremenliev. Yankov. Penev. Oui, bien sorti par le pied et bon ballon de contre. Djorkaeff. Et non, c'est pas bien joué ça, ballon perdu. Balakov. Bien repris par Deschamps. Oui. Karambeu. Ouf. Loco. Il y a eu 2 interventions décisives, l'une de Desailly, l'autre de Deschamps. Mais pour l'instant, il y en a qui vont au charbon, il y en a qui déménagent les pianos et il y en a d'autres qui jouent au piano. Voilà. Bien fait, Deschamps, ce ballon de Djorkaeff. Guérin. Frappe de loin, mais largement au-dessus du but de Mikhailov, alors qu'on est entré depuis 2 minutes maintenant dans le dernier quart d'heure. Et qu'il faut garder toute sa lucidité. Il reste 13 minutes à jouer dans ce match. Et tel qu'on l'a vu, tout est encore possible. Allez, un seul bleu à la descente du ballon. Ce sera Guérin, la lutte avec Lechkov. Et le ballon sera bleu. Monté au premier étage de St. James Park. Lissarassou. Loin devant Yankov, la tête de Desailly. Non, monsieur l'arbitre, il y a faute, monsieur Dorking, il y a pied en avant. Ils en profitent les Bulgares. Oui, Stoïchkov qui a donné sur le côté. Svetsanov. Et il faut le coincer, bien. Ah, il a pu donner derrière, Stoïchkov. Change complètement de côté. Et ça, c'est pas du caviar, Thierry? Oui. Mais il a du mal quand même, l'angle était mort. Kremenliev avec Lechkov. Elle n'est pas sortie. Kremenliev. Yankov. Les Français qui ont senti qu'il fallait tous défendre parce que ça devenait difficile à récupérer les ballons. Mais c'est vrai que cette équipe bulgare, c'est pas n'importe quoi. Bah, c'est tout simplement la demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est pas par hasard, ils confirment, hein, ils ont plus 20 ans, ils en ont 30. Et Borimirov qui rentre à la place de Yankov. Borimirov qui est lui aussi un des membres à part entière de cette équipe. Daniel Borimirov. C'est le premier changement dans l'équipe bulgare. Et nous sommes à 12 minutes de la fin, 78e minute de la partie. On se chambre un petit peu oui, entre la main. Et un petit peu, c'est à l'influence. Il y a faute. Eh oui. Voilà, finalement, ce sera ballon au sol. C'est pas vraiment un avantage pour le gardien de but. Voilà, c'est bien dégagé. Allez, Christian. Karambeu à la lutte avec Svetsanov. Borimirov, son premier ballon. Deschamps est passé devant. Loco, voilà un bon ballon. Il faut se présenter devant le but au second poteau pour Pedros. Eh oui, bien joué, Mikhailov. Deschamps. Ouais, c'était une bonne volée. Bonne reprise de volée de Pedros. Lissarassou. Oui, accroché par Kremenliev, Vincent Guérin. S'est retrouvé à 4 pattes sur la pelouse de St. James Park. Alors que l'on revoit ce centre second poteau, il se couche bien. Il l'a rabattu un petit peu comme Caminero, l'Espagnol contre la France. Djorkaeff. Deschamps. Ou le contre, heureusement. Deschamps, Pedros, à nouveau Deschamps. Ce ballon au Borimirov. Ce ballon au sol, autrement on va le perdre si on ne le laisse pas au sol. Yordanov, qui n'avait pas été trop content après Djorkaeff, qui du coup a complètement laissé tomber le ballon. Lechkov, passe gênée. Yordanov sur le côté, Kremenliev. Koukchev. Ouais. Penev. Lissarassou. Deschamps. Oula. Comme au billard, mais ça arrive quand même à Lissarassou. Guérin. Le pied gauche de Guérin. Attention, c'est un peu fort. Il ne peut pas l'avoir, Christian Karambeu.
Et il reste Thierry. 9 minutes. Ah bah, il avance pas votre chrono. Eh oui, mais il avance de 60 secondes par minute. Il peut pas faire mieux. Hein. Yordanov. Ivanov. Ballon en profondeur. Oui, sous les yeux de l'arbitre, faute de Borimirov sur Deschamps. Alors que Vincent Hardy s'est fait étonnamment discret depuis ses 2 buts de la première mi-temps. On lui en demande... Tiens, on va aller peut-être faire un tour, Alix. Tiens, pour voir un peu ce qui se passe. Vincent Hardy. Oui, Thierry, toujours un but partout. L'Espagne n'arrive pas à marquer ce but synonyme de qualification. L'Espagne domine, mais dans les buts roumains, Prunea réalise des miracles. Et nos confrères espagnols, je peux vous le dire, ils sont juste derrière nous, font pour l'instant grise mine. Bah oui, on les comprend un peu, hein, parce que l'Espagne était considérée comme le favori de ce groupe B, dans lequel il y avait la France, la Roumanie et la Bulgarie. Et de les voir partir au premier tour serait une mauvaise surprise. Djorkaeff. Balle piquée, hors-jeu encore. Qu'est-ce qu'on a été pris au piège du hors-jeu? Ça, il y en aura eu un paquet. Ce n'est même plus un piège parce que c'est fait avec une régularité presque exaspérante. Et c'est en tout cas incontestablement ce groupe B, le groupe le plus homogène. On le voit au travers des résultats. Les équipes étaient très près et sont très près les unes des autres. Ivanov. Ah oui, il a levé son drapeau là-bas, le juge de touche, monsieur Marc Warren, mais il l'a levé un peu tard. Alors que l'on s'aperçoit que Stoichkov était bel et bien en position de hors-jeu. Il va prendre quelques secondes supplémentaires, Bernard Lama, avant de dégager. Le plus loin possible, Loco, à la tombée du ballon, Penev. Oui, bien écarté par Karambeu. Un nouveau Penev qui crie après ses partenaires pour qu'ils aillent de l'avant. Svetsanov. Allez Patrice, allez, ça va passer. Allez, voilà. Alors qu'il y a Domkov qui est rentré. J'avoue que je ne l'avais pas vu arriver celui-là. Il est entré pendant que vous parliez avec... que vous aviez donné la parole à notre ami Vincent. Et il a remplacé Krasimir Balakov, Thierry. Domkov donc avec le numéro 20, Lechkov s'est fait prendre le ballon, mais il revient il le reprend tout de suite. Attention, pas de faute. Hors-jeu. Eh oui. Limite, mais toujours limite. Mais vous voyez qu'il faut faire très attention. Il ne s'était pas replacé, Yuri, alors qu'il prive là Christian Karambeu des fruits d'un superbe effort. Svetsanov, loin devant pour Penev, bien coupé. Laurent Blanc. Thuram, Karambeu. Christian, faut pas s'enflammer. Il a fait un match en tout point exemplaire. Yordanov. Il revient d'une position de hors-jeu, Lubomir Penev. Et donc, on va à Leeds retrouver Vincent Hardy. Oui, l'Espagne vient de prendre l'avantage, 83e minute, but de Guillermo Amor, tête plongeante dans la surface de réparation. Et l'Espagne mène 2-1, c'est du délire, on peut le dire, bien qu'il n'y ait que 20 000 spectateurs ici. Alors du coup, c'est maintenant la Bulgarie qui se trouve éliminée. Et la France qui est première et l'Espagne qui est deuxième. Et la France qui ne doit pas perdre, mais le temps que je regarde, il reste 5 minutes à jouer ici à St. James Park et la France mène toujours 2-1. Dans ce match, c'est le même score sur les deux stades. L'Espagne d'un côté, la France de l'autre, avec une faute sur Loco de Ivanov. Et un nouveau coup franc, cette fois-ci en faveur de l'équipe de France. Et précisons que si l'équipe de France faisait match nul, un 2-2, elle serait première de son groupe. Elle serait première de son groupe. Oui. Confirmation dans le quart. Mais pour l'instant, elle ne mène que 2-1. Ce qui est quand même mieux parce qu'il va quand même d'abord gagner ce match. Laurent Blanc. Guérin. Allez, oui. Pedros.
Pedros mis au sol. Ce tacle. Il a rien dit là. Kremeliev était limite. Monsieur Durkin n'a pas levé le bras et il n'a pas sifflé sur cette action Deschamps. Locaux, Borimirov, Lechkov, ça se joue dans un tout petit périmètre. Avec un pied haut de Borimirov. Et un coup franc dans le rond central en faveur de l'équipe de France. 41 minutes et 20 secondes. Confirmation de Yves Kupferminck. À 2-2, l'équipe de France serait toujours première de son groupe. Ce sera décompté, Laurent, ce sera décompté, donc il faut jouer vite. Il a décroché. Oui, la talonnade de Djorkaeff, ça n'a pas pris. Non, parce qu'elle était téléphonée, sa talonnade. Yordanov sur le côté, Svetsanov. On revient derrière, Stoïkov. Et il faut défendre. Allez, Yuri, on défend, tout le monde. Ivanov. Les 10 joueurs du champ. Il est venu défendre Pedros. Et tient debout ce Kremeliev. Kremeliev, oui. Yordanov. Face à Deschamps. Deschamps encore. Avec une faute. Et Thierry. On a avancé d'1 minute quand même. Ouais. 42 minutes et 20 secondes. Lechkov pour tirer ce coup franc. Il a gagné un petit mètre, ça peut toujours servir. Devant des drapeaux turcs là-bas. Oui, on ne sait pas trop pourquoi. J'ai vu ça tout à l'heure. Allez Bernard, allez pour soulager. S'impose. L'équipe. Et devant Ivanov. Pour soulager. Oui, le petit coup de coude, mais c'est sûr. Et oui, et Olé et la passe. Oui, un peu Wislar, Trifon, mais joueur attachant quand même. Très sympa. Oui, bonne gueule de baroudeur. Il s'est bien imposé au-dessus, Bernard Lama. Allez, ce ballon. Djorkaeff. Et surtout le garder dans les pieds. Ah oui, c'est trouvé une autre piste. À gauche. Ah, bien fait, c'est un petit peu mou, il la ramène. Non, ce ne sera même pas un corner sauvé par Mikhailov. Oui, ce ne sera même pas une faute. On dégage vite. Ou une passe en retrait, Thierry, car le défenseur avait bien sûr... C'était involontaire. Oupchev, Ivanov. Allez Vincent. Lechkov. Tout le monde les défend, y compris Pedros. Ivanov. Kremeliev. Lechkov. Yordanov. La jambe droite de Deschamps était en opposition. De Sailly avec Guérin. Il monte. Lissarassou. De Sailly. Essaye de garder un petit peu le ballon. Bien joué, Desailly. Il faut changer le jeu. Changer le jeu, Rénal. À droite, il y a du... À droite, voilà. Oui. Allez. Djorkaeff, voilà une belle action. Ah oui, il n'y a personne devant le but. Il n'y a personne, Thierry, devant le but. Il n'y a personne et il faut revenir. Sinon, Borimirov, Donkov. Allez, Lilian. Thuram va avoir ce ballon. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Et il continue, Christian Karambeu qui amène devant le but de Mikhailov. Kremeliev. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu en cette deuxième période. Thuram, bien joué, encore passé devant. Karambeu. Et sur sa ligne de but, Yordanov ne peut rien. Les Français ont gagné ce match. Finissent premier du groupe. Ils l'ont bien gagné. Monsieur Durkin regarde son chrono. Donkov, encore pris dans la tenaille. Penev, Svetsanov, ils ont dû en prendre un petit coup au moral, nos amis bulgares. Stoïkov renverse complètement. Il n'y va plus, Stoïkov. Non. Il est resté tout près de la sortie du terrain, la plus proche du vestiaire. Lechkov. Ah, ça va mieux, Thierry. Yordanov, oui, ça va mieux, oui. Ça va mieux. Alors, déjà 4-2-1, ça allait pas mal quand même. Mais... Allez, je pense que... Il va pas tarder à siffler parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Ça fait 1 minute et demie de plus. Tiens, Thierry, juste le temps de dire que nos amis de l'association Andy Golf et Pierre Bonhomme, le président Damien, ils sont heureux car les 6 et 7 juillet, ils vont aller jouer nos amis handicapés le Grand Prix de Suède de golf. Et vous les verriez jouer au golf.
c'est une leçon pour tout le monde. Thuram, les dernières minutes de ce match, alors que je vous signale que le journal de Patrick Poivre d'Arvor ce soir, en raison du football, commencera à 19h54. Que M. Derkin n'a toujours pas sifflé. Et M. Derkin se plaît sur la pelouse du St. James Park, qu'il a rejoint en tant que remplaçant. Donkov à la lutte avec Pedros. Donkov qui ramène devant le but, tête de Thuram. Belle défense des Français. Ouais. Et coup de sifflet final de Christian Carambeu. Il y en a eu des matchs à 3 buts, Thierry. Sur la victoire de l'équipe. Ah oui, les 3-0, oui, c'est vrai. Les 2-3-0 d'hier, je les avais oubliés. Oui. Sur la victoire 3-1 de l'équipe de France, Laurent Blanc, Penef contre son camp et Loco contre un coup franc de Stoïkov. La France qui termine première de son groupe et qui rencontrera en quart de finale à Liverpool soit l'équipe d'Angleterre, soit l'équipe des Pays-Bas. Oui, en tout cas, le deuxième du groupe A. Bravo, oui. Aimé. Bravo Aimé. Laurent Blanc, bravo Didier Deschamps, bravo les buteurs. Et bravo à toute l'équipe parce que ça n'a pas été un match facile, ça a été un match très dur. Et je vous signale que si vous voulez venir encourager l'équipe de France en Angleterre, eh bien, les billets pour les quarts de finale seront en vente à partir de jeudi 9h. Exact. À la Fédération Française de Football, avenue d'Iéna à Paris. Et aussi pour nos amis provinciaux qui habitent près de l'Angleterre, à la Ligue du Nord. Donc vous pourrez vous procurer des billets pour le match de Liverpool à la Fédération ou à la Ligue du Nord. Ils doivent avoir ce qu'il faut. Et une première leçon, Thierry, c'est qu'on s'étonne quand même qu'après le match contre l'Espagne, où l'équipe de France n'avait pas été battue, eh bien, il y a eu quand même quelques réactions bizarres de la part des Français. Oui. Pensant que c'était la fin du monde de faire match nul contre l'Espagne. Et après 25 matchs sans défaite, eh bien, on remettait tout en question. Aimé Jacquet, d'une façon claire et nette, et son équipe ont mis les choses en clair. Regardez les hors-jeux, Thierry. Offside, 1 pour la Bulgarie, 10 pour les Français. Ah oui, enfin, on vous le dit, vous ne l'avez pas sur TF1. Les Bulgares ont été pris une fois au hors-jeu. C'est Lubomir Penef. 10 fois les Français. Là, il doit y avoir du Dugarry et du Loco. C'est peut-être un point noir à éclaircir. Page de pub et on revient ici à Liverpool, à Newcastle.